Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver encore ce matin pour délivrer un nouveau message du Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Merci pour les abonnements. Merci pour tous ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur selon la volonté de Dieu. Merci pour vraiment les messages que vous partagez parce que vous savez, le travail que nous faisons, parce que tu travailles aussi pour le Seigneur quand tu changes, quand tu donnes ta vie, quand tu donnes les messages, quand tu exhortes quelqu'un, tu travailles pour Dieu. Le travail que nous faisons pour le Seigneur, nous ne savons pas à quel moment le Saint-Esprit va toucher. Nous sémons, nous plantons. Vous voyez, j'ai toujours dit, c'est comme, vous voyez le jardin. Nous, on vient, on met la graine dans le sol. Amen, amen, amen. On met la graine dans le sol. Et puis après, nous, on regarde comment le Saint-Esprit fait. C'est le Saint-Esprit après son problème. On dit la parole, on touche, on lance, on annonce. Vous voyez? Parce que Dieu nous a appelés pour qu'on annonce, donc on annonce. Et puis le Saint-Esprit, lui, c'est à lui maintenant le reste. Hein. C'est lui qui change les gens, c'est lui qui restaure, c'est lui qui sait comment faire. Amen, amen. C'est pourquoi ne ferme pas ta bouche. En cette année 2023, ne ferme pas ta bouche. Bien aimé, ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche et proclame l'évangile, proclame que dans ton ménage, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, de tes quoi. Toi, tu vas parler pour que la restauration puisse se faire. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni et aussi pour que tu puisses, si tu veux donner ta vie à Jésus aussi, hein, c'est important. C'est si tu veux parce que c'est Jésus c'est toi seul qui va l'accepter. Amen, 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 amen. Mais si tu veux, tu verras que c'est extraordinaire. Amen, amen, amen. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je remets tout entre tes mains. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ. Je remets tous ces gens, tous tes enfants qui vont écouter ces messages afin que tu puisses agir puissamment dans la vie de chacun de tous ceux qui vont tomber sur ces messages au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, l'autorité, la suprématie divine, puissante, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je viens pour m'adresser à... Aujourd'hui, le message s'adresse à ceux qui vivent en concubinage. Voilà, c'est un message où je vais encore me faire taper sur les mains, hein, comme c'est un message. Mais bon, c'est des messages qui doivent être délivrés. Hein. Donc moi, j'obéis, je suis esclave du Seigneur, je suis esclave du Saint-Esprit. Donc moi j'obéis parce que je ne vais plus. Là, là le Seigneur m'appelle ça Paul depuis quelque temps. Là, il me rappelle encore avec mon nom Paul quand je dors. Il me dit Paul, ma Paul. Donc je veux qu'il m'appelle toujours Paul. Je ne veux plus qu'il m'appelle Jonas comme il m'avait appelé Jonas quand j'étais en rébellion là, il y a quelques temps. Parce que je ne voulais plus délivrer les messages, parce que j'étais pas contente. Je disais que les enfants de Dieu sont trop têtus, ils ne veulent pas écouter et tout. Donc voilà, donc je continue le travail. Amen, 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 amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais m'adresser à mes bien-aimés, les hommes et les femmes qui vivent en concubinage. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a beaucoup de gens qui vivent en concubinage. Beaucoup, hein. C'est un choix. Pour ceux que c'est un choix, c'est leur choix. Amen, c'est leur choix. Comme j'ai toujours dit, Dieu n'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit. Donc, vous qui vivez en concubinage, c'est votre choix. Mais si vous tombez sur mon message aussi, on ne sait jamais. Amen. Voilà. Moi, je vais m'adresser à toi parce que c'est l'homme qui marie. Amen. C'est l'homme qui marie. Amen, amen. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit, c'est dans la Bible. Dieu a dit que c'est lui qui a pris la côte. C'est lui qui a pris la côte d'Adam pour faire Ève. Il a dit que l'homme et la femme seront unis et ils formeront une seule chair. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. Si vous suivez tous mes messages, il y a tous les versets, il y a tout. Vous pouvez aller écouter, réécouter. Que ce soit sur Sophie Camara TV ou sur cette nouvelle chaîne que le Seigneur m'a dit de venir donner les messages pour restaurer ses enfants dans les couples, ceux qui veulent se marier et tout. Amen. Donc, c'est l'homme qui marie la femme. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Donc, voilà. Toi que c'est l'homme qui va demander la main à la femme. C'est l'homme qui va voir ses parents pour dire qu'il veut prendre la femme, il veut vivre avec elle, tout ça. Amen, amen. Donc, en fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là dans les couples. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Ils sont dans les couples.
Ils aiment bien ce qui se passe dans les couples, mais ils ne veulent pas marier la personne avec qui il est en couple. Amen, amen. On va avancer en profondeur. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé. Voilà, toi qui es papa, tu te dis que tu es papa. Amen, amen. Tu es marié. En fait, tu vis avec une maman depuis des années et des années. Tu vis avec elle depuis des années et des années. La maman, là, est assise. Elle t'a fait des enfants. Elle t'a fait des enfants. Même si tu n'as pas fait des enfants, là, vous êtes ensemble. Amen. Vous êtes ensemble. Hein? Elle est là, elle espère. Elle espère. Elle est là, elle compte les années. Elle est avec toi. Des fois même, tu lui as fait plein d'enfants. Tu lui as fait plein d'enfants, une ribambelle d'enfants. Mais tu ne veux pas la marier. Je suis venue ce matin te demander à toi, papa, là, pourquoi tu ne veux pas marier ma maman qui est à côté de toi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas la marier? Elle te dit qu'elle veut que tu la maries. Elle attend depuis des années que tu la maries. Tout le temps, ce sont les autres qui viennent lui dire que « Ah, moi, on m'a demandé un mariage. Ah, moi, on m'a marié. » Elle est là, elle assiste même au mariage des enfants qu'elle a vu naître. Mais toi, tu es là depuis des années, tu ne veux pas la marier. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu dis que oui, que tu veux pas, en fait, tu attends parce que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt de quoi? Il faut me dire ce matin. Tu n'es pas encore prêt de quoi? Parce que, en vérité, c'est que tu la connais sur toutes les coutures. Donc, tu ne peux pas dire que tu attends quelque chose. Quand tu la connais, tu peux dire que tu attends peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans pour observer. Mais 10 ans, c'est dans quelle observation on est jusqu'en 10 ans? Mais pendant 10 ans, là, tu vas au lit avec elle. C'est la vérité? C'est la vérité. Amen, amen, amen. Tu vas bien, lui, avec elle. S'il vous plaît, poussez les enfants, s'il vous plaît. On va pousser les enfants. Amen, amen. Tu vas bien au lit avec elle. Tu vas bien coucher avec elle. Amen. Quand elle va dire qu'elle ne veut pas coucher avec toi, tu vas dire que c'est moi qui suis l'homme dans la maison. C'est moi qui fais comme ci, c'est moi qui fais comme ça. Tu dois coucher avec moi. Mais par contre, tu ne veux pas la marier. Mais tu uses de son corps. Tu uses de son corps. Tu l'as fait vieillir dans la maison. Alléluia. Tu l'as fait vieillir dans la maison. Amen. Parce que elle t'a donné sa vie, donc elle espère que tu vas la marier et tu lui as fait des enfants. Donc elle est là, elle attend. Elle attend. Et pendant ce temps, toi, tu sais très bien au fond de toi-même, dans ton fort intérieur, tu sais très bien que tu ne vas pas la marier. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tu fais ça? Bien-aimé, il faut me dire ce matin, pourquoi est-ce que tu sais au fond de toi que tu ne vas pas marier la femme qui est à côté de toi? Tu sais que la femme que tu as mise dans ta maison là, tu ne vas pas l'épouser. Tu le sais très bien, mais tu uses d'elle. Tu uses de son corps, tu uses de son âge, et même peut-être même si on veut pousser, tu uses de son argent, même peut-être même que c'est elle-même qui rapporte l'argent aussi. En fait, tu profites d'elle. De A à Z. Et en plus, tu lui as fait des enfants. C'est-à-dire que tu l'as barricadée de tous côtés. Tu as fermé toutes les portes. Et en même temps, tu ne veux pas la libérer. Et comme tu sais que tu as un pouvoir sur elle, parce que nous, les femmes, là, on n'est pas comme les hommes. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les femmes, là, l'homme doit protéger la femme. Que la femme est le sexe faible. C'est pas que le sexe faible. Dans les gens qu'on est faible, on ne peut pas s'en sortir. C'est dans le fait que l'homme doit protéger la femme. Donc, toi qui dois la protéger, tu sais très bien que tu es en train d'abuser d'elle. Tu sais très bien que tu ne vas jamais la marier. Tu sais très bien que tu ne vas rien faire avec elle. Qu'elle va rester comme ça avec toi jusqu'à... Et puis c'est tout. Anibi. Anibi, ça veut dire jusqu'à... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est-à-dire que jusqu'à Mathusalem là-bas, tu ne vas jamais la marier. Mais tu l'as fait croire, tu l'as fait espérer que tu vas la prendre comme épouse. Donc elle a tout arrêté toute sa vie. Elle a arrêté toute sa vie pour être sur toi, pour être avec toi. Même des fois, si tu veux pousser loin, elle a coupé avec tout le monde. Parce que toi-même, le méchant, c'est toi qui l'as amené à couper avec tout le monde. C'est toi-même qui as fait ce plan-là. Parce que tu sais que si elle est ouverte, si elle approche les autres, on va lui dire que cette situation n'est pas normale. Amen, amen. Donc, tu l'as fait couper avec tout le monde et comme ça, tu l'as bien gardé prisonnier dans ta maison et tu as de l'influence sur elle parce que tu sais qu'elle t'aime. C'est ça le problème de l'amour. Quand l'amour est bête, là, parce qu'on est amoureux, là, on est bête. Parce qu'il y a l'amour bête, l'amour qui est vraiment, où c'est-à-dire même, tu n'as même plus, tu réfléchis plus, c'est-à-dire que même réfléchir est quitté dans ta tête, c'est-à-dire que tu n'as plus tes neurones pour réfléchir, c'est-à-dire que tu deviens comme je sais pas, même un bébé même peut réfléchir même plus que toi, parce que même quand il a faim, il va crier qu'il a faim. Mais toi-même, on enlève tout, c'est-à-dire que tu suis l'autre comme ça, même tu n'as plus de volonté, tu n'as plus rien, tu es juste là dans la maison comme ça. Donc, en fait, c'est comme ça que tu la rends. C'est-à-dire qu'elle est dans la maison,
Elle n'a plus de volonté. Elle n'a plus rien. Elle fait que ce que tu dis. C'est ce que tu dis seulement qu'elle fait. Mais si elle fait ça là-haut et que tu la maries là, mais au moins tu as fait quelque chose de bon. Mais elle fait tout ça et puis résultat zéro. Et le pire dans tout ça, c'est que malheureusement, quand tu vas finir de l'user, quand tu vas voir que tu as fini de la presser comme un citron pour prendre tout ce que tu dois prendre à l'intérieur, tout le jus là. Vous avez vu, non? Comment le citron est? Le citron là, quand on le presse là, on le presse. Après, il devient flétri, il devient fané. Quand tu vois que tu as fini de prendre tout ce qui est bon en elle, tout ce qui est bon en elle, quand elle avait tout bien, quand tout était bien dressé, vous savez ce que je vais dire, amen, amen. Quand tout était bien dressé là, tout était bien là, tout était bien joué, tout était bien en forme là. Tu as fini de tout user, tu as fini de tout prendre, tu as fini de la vider. C'est-à-dire que quand on la voit maintenant, on ne sait même pas qu'elle fait son âge. Tu as fini avec elle. Le pire dans tout ça, c'est que pour couronner le tout, amen, 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 pour couronner le tout là, tu t'en vas prendre une autre pour venir mettre dans la maison encore. Aïe! Ça, c'est quel homme ça? Ça, c'est quel homme? Soit disant que c'est lui l'homme, il fait ce qu'il veut, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non, c'est pas comme ça. Et puis en plus, tu vas pas partir prendre une qui a son âge, parce que ça serait trop beau. Ça serait trop beau. On pourrait dire que bon, au moins même il y a une justice qui est faite. Tu vas aller toujours prendre celle qui est plus jeune. Parce que comme tu sais que tu n'as plus ton intérêt chez la vieille maman que tu as prise, parce que je dis vieille, c'est pas forcément vieille. Il peut t'avoir vieilli que tu fais vieille, pourtant tu n'es pas vieille. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc comme tu as déposé, tu as fini avec elle là, tu la trouves vieille, tu trouves qu'elle n'est plus comme il faut là. Tu vas aller prendre une jeune. Parce que c'est ça l'envers. C'est ça qui est la partie qui m'énerve là même là quoi. Quand le Seigneur m'a parlé même, c'est ce qui me... Moi-même j'avais observé ça même aussi. Amen. Parce que j'ai pris le temps d'observer avant de donner les messages. J'ai eu les messages, mais j'ai pris le temps d'observer. C'est quand il m'a dit de donner les messages que j'ai commencé à lancer les messages, mais j'ai observé. C'est un couple. C'est grave. C'est grave. Toi, tu vas finir de user la maman là. Finir avec elle. Maintenant, tu vas aller prendre la jeune fille là. Il y a des fois 20 ans entre vous, 15 ans entre vous, quoi. Et puis, tu vas aller elle aussi la prendre pour la mettre à la maison, pour elle aussi, pour l'user, pour finir son énergie, pour la presser comme une mandarine aussi, comme une orange. C'est la même chose. Parce que dans la maison, ce que tu as fait à la maman, tu vas lui faire la même chose. C'est seulement une question de temps. Amen, amen. Amen, amen. C'est seulement une question de temps. C'est pourquoi Dieu dit que ce que tu vas prendre pour détruire l'autre, là, pour faire du mal à l'autre, parce que volontairement, on ne parle pas du mal qu'on fait sans vouloir, on parle du mal volontaire là. Dieu va te faire aussi va te faire la même chose. Amen, amen. Toi, tu sais que tu as bousillé la vie de cette femme. Tu sais que cette femme-là n'a plus d'avenir. Actuellement, là, elle est là seulement que pour ses enfants. Elle est là seulement pour voir les enfants grandir. Elle est là seulement pour voir pour ne pas que ses enfants vont souffrir. Donc, à cause de ça, elle est dans la maison parce qu'elle a peur qu'on vienne maltraiter ses enfants. Mais toi-même, tu sais qu'il n'y a plus rien entre vous. Elle-même sait qu'il n'y a plus rien, que c'est fini. Toi-même, tu sais qu'il n'y a plus rien. Mais tu es en train de continuer à lui mentir que tu vas finir la vie avec elle. Tu vas l'épouser. Et elle est toujours dans l'espoir. Alors que tu ne vas pas le faire. Et pour couronner le tout dans tout ça, tu lui amènes une deuxième. Tu lui amènes une autre. Ou même des fois, elle ne sait même pas, mais tu as une autre dehors. C'est la vérité. Vérité. Tu as une autre dehors. Tu as une autre dehors que tu entretiens. Tu as une autre fraîchnie. On dit fraîchnie, les jeunes là. Les jeunes filles là. C'est-à-dire que quand tu vois maintenant, tu dis, voilà, c'est que vous aimez là. C'est ça, non? Donc, tu l'as dehors que tu entretiens. Et puis, celle qui est dans la maison là, tu la vois, elle est devenue maintenant la vipère. Elle est devenue la méchante. Elle est devenue la mauvaise. Elle est devenue celle qui sent. Bien aimée. Il y a une maman qui m'a appelé pour me dire que son mari l'insulte jusqu'à il insulte son sexe. Aïe, Yahweh, comment tu peux inciter le sexe de la femme avec qui tu couches, avec qui tu as couché, même si vous n'êtes plus ensemble, que vous êtes ensemble, tu peux pas insulter parce que toi-même tu es rentré là-bas. Amen, 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 amen. Toi-même là, tu es rentré là-bas. Amen. Donc tu ne peux pas insulter ça. Toi-même tu l'as touché. Donc, si tu insultes que c'est pas beau, que ça pue, que ça quoi, c'est que c'est toi-même qui a fait que ça pue. Amen, amen. Parlons les vérités. Parlons les vérités cache. Amen. Donc, la maman a pleuré. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Si elle t'insulte, c'est lui qui s'insulte. Parce que c'est lui qui a fait que c'est comme ça. Si toi es gâté et que je lui dis que c'est comme si, que ça pue, que ça fait comme si, comme ça, c'est parce que lui-même, là, il allait faire ça là-bas. Amen, amen. C'est lui qui a fait. Parce que quand il te prenait, c'était pas comme ça. Toi, il n'allait pas te marier. Ou bien il t'a pris comme ça. Mais s'il t'a pris comme ça aussi, ben il doit accepter.
Parce que c'est trop facile de dire que oui, que voilà, je l'ai mariée maintenant, que je l'ai mise dans la maison, mais c'est parce que maintenant, elle est comme ci, comme ça, que je ne vais pas l'épouser. Ce sont des faux prétextes. Tu ne peux pas te baser sur ce genre de choses pour ne pas épouser la femme qui vit avec toi. On peut se baser sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu ne peux pas te permettre de faire 5 ans, 10 ans avec quelqu'un, et puis tu vas dire que oui, que tu es toujours en train de l'étudier. Tu l'étudies sur quelle couture? Au lit, là, tu l'as déjà étudié, vous êtes étudié sur toutes les coutures. Hein? Amen, amen. Je ne vais pas rentrer ici dans les trucs, mais tu la connais de A à Z. Elle aussi, elle te connaît de A à Z. Au lit, là, vous vous connaissez de A à Z. Donc, c'est quelle couture tu vas aller étudier encore? Amen. Les comportements, là, ça sort. Quand même, en 5 ans, 10 ans, le comportement de la personne va sortir. Même si elle a caché avant le mariage, ça va sortir. Et même, si tu découvres que c'est un problème de comportement, mais à ce moment-là, tu ne vas pas attendre 20 ans, 40 ans. Non, non, non. Parce que tu as beau cacher, ça va sortir, mais ça ne va pas sortir en 10 ans ni 20 ans. Non, ce n'est pas vrai, ça va sortir. Ça va sortir dans les années qui vous êtes mis ensemble là. Dans les 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans, ça va sortir. Donc, tu sais si elle est bien ou pas pour toi. Tu sais si elle est bien ou pas pour toi. Donc, si tu vois qu'elle n'est pas bien pour toi, mais libère-la. Mais libère-la. Libère-la. Si tu vois qu'elle n'est pas bien pour toi, libère-la. Pourquoi tu vas finir de l'user, de la presser comme un citron pour finalement voir qu'elle a un mauvais caractère, pour finalement voir qu'elle n'est pas bien, pour finalement voir que ce n'est pas celle que tu voulais? Non, 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 non. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que Dieu te demandera compte pour ça. Parce que peut-être que tu l'as bloqué là, quelqu'un d'autre pouvait la marier. Amen. Amen, amen, c'est la vérité. Mais tu l'as bloqué et tu as empêché peut-être que c'était la femme de quelqu'un d'autre. Parce que si vous n'avez pas fait les choses comme il faut là. Voilà. Maintenant, si tu as fait la dot, c'est-à-dire tu as fait les fiançailles, tu as fait la procédure, il faut aller suivre mes messages sur la dot là-bas, dans une de mes vidéos. Et puis sur mes chaînes, je parle de ça. C'est les chaînes du Seigneur. Si tu as fait la procédure qu'il faut et que c'est ta femme, parce que tu allais voir les parents et tout, et tout, et tout. Mais c'est ta femme. C'est ta femme. Tu dois, si tu as fait la dot, c'est ta femme. Donc, tu ne peux pas la renvoyer. Amen, amen. Amen, amen. Mais si tu n'as pas fait la dot, que vous vivez ensemble, et que tu ne veux pas faire la dot, tu ne veux pas la marier, tu ne veux rien faire, toi, tu veux juste rester comme ça avec elle, là. C'est pas bon. Il faut la renvoyer. Oui, 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 oui. Je suis sûr même que des fois, elle te dit, il faut me libérer. Je suis sûr que des fois, elle te dit qu'il faut me libérer. Parce que tu es avec elle. Vous êtes ensemble dans la maison. Ça fait des années et des années. Toi, tu es là seulement, tu ne veux pas l'épouser. Vous êtes ensemble. Elle attend toujours que tu fasses la démarche, même pour aller voir ses parents même. Des fois, même le pire, c'est que tu l'as mis dans la maison, même tu n'as pas aller demander la main à ses parents. Ses parents même, ils sont tombés sur le fait accompli que vous vivez ensemble. Maintenant, ils sont là, maintenant, il y a enfant. Ils sont là, maintenant, les années sont passées. Ils ne peuvent plus dire quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils sont là aussi. Ils sont débats, comme on dit chez nous, là. Ils peuvent rien dire. Ils n'ont plus le pouvoir de te mettre la pression. Donc, ils sont devant le fait accompli. Amen. Ce qui fait que des fois, ça peut amener des histoires. Amen, amen. Ce qui fait que des fois, même, ça peut amener des histoires entre vous. Ça peut amener des bagarres, ça peut amener des disputes parce qu'il veut que peut-être que tu te mettes en règle avec elle, mais tu ne veux pas. Et il veut que leur fille aussi sorte de la maison. Elle aussi, tu ne veux pas qu'elle sorte. Elle aussi, elle ne veut pas sortir parce que amour, je l'aime, donc elle est dedans. C'est pas bon. C'est pas bon. Si tu te trouves dans cette situation-là que tu m'entends, il faut aller prier, demander à Dieu, donner la force de régler cette histoire-là. Oh, tu veux la garder et à ce moment-là, vous parlez, vous avez une discussion sérieuse. Amen, amen, amen. Si ce qui ne va pas et vous essayez de rectifier le tir, ou tu la libères, ou tu la libères. Parce que vous n'allez pas vivre dans le concubinage jusqu'à la fin. Amen. Parce que ce n'est pas un choix que vous avez décidé ensemble. C'est un choix que tu lui imposes. Amen, amen. C'est un choix que tu lui imposes. Amen, amen. Amen. Donc, ce n'est pas bon parce que tu lui imposes, parce qu'elle veut bien se marier, mais toi, tu ne veux pas te marier, mais tu la bloques. Alors, libère-la. Il faut la libérer. Libère-la. Amen, amen. Ou tu la maries, ou tu la libères. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le cas des papas là.
qui sont avec les mamans là, qui ne veulent pas marier les mamans, mais qui finissent avec les mamans là. Ça, c'est le cas des papas là. Parce que tu peux, même à 60 ans, on se marie. Même à 60 ans, tu peux marier maman. Même à 70 ans, tu peux marier maman. Tant qu'il n'y a pas la mort là, tu as encore le temps de rectifier. Maman peut mettre, on dit robe blanche là, c'est pour les jeunes, mais maman peut mettre une belle robe. Maman peut mettre une belle robe. Ou bien, quand même, tu peux mettre un beau costume, vous serez beau. C'est encore plus beau, mais les gens vont pleurer à votre mariage. Amen, amen, parce que c'est beau. Moi, je pleure. Moi, quand je vois les personnes âgées là, qui se touchent et tout, dans la rue, ils vont faire les courses, moi, je pleure parce que c'est beau. Tu les vois, ils sont âgés. L'autre fois, j'ai vu là, je vous dis, les deux, ils se tenaient comme ça en train de marcher. Ils disaient peut-être 90 ans, je sais pas, ils étaient vieux. Moi, je me suis arrêté comme ça pour les regarder. Je pleurais tellement, c'est beau. Et puis, ils étaient en train d'arranger la jupe de sa femme comme ça. Et ils étaient courbés tous les deux. Il arrangeait comme ça. Et puis, elle lui disait, mais laisse, c'est bien comme ça. Elle lui disait, non, mais c'est bien, mais tu sais, attends, et puis il s'arrêtait. Je les regardais, c'était tellement beau. Je me suis dit, ça là, où tu vas trouver ça aujourd'hui là? Cette affaire-là, de où on finit ensemble, là, où tu vas trouver ça aujourd'hui? Cet amour pur vrai, là. Pas cet amour où on se supporte. Je n'ai pas dit de supporter, là. Il n'y a pas amour où on se supporte, là. Ça, là, je vais donner un autre message pour ça, mais amour vrai. Où ton cœur bat la chamade pour l'autre jusqu'à la fin de votre vie, là. Vraiment. Moi, je n'ai pas connu ça parce que je suis divorcée, je me suis mariée dans le monde. Voilà, j'ai fait mon mariage sans que le père de mes enfants se présente à mes parents. Rien, 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 rien. Donc, voilà, je suis divorcée. Donc, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu cet amour jusqu'à la fin de ma vie. Mais je prie pour que vous connaissiez ça. Amen, amen. Je prie pour que Dieu vous donne cette grâce. Amen, 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 amen. Voilà, ça c'est le cas de ce papa qui est en train de dormir là. Il ne veut pas marier maman là. Il est en train de faire les stratagèmes là, les pièges là. Il est en train de faire les phases. Les anango-plans là. Comme on dit chez moi encore, voilà, les anango-plans. Il est en train de gagner temps. Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Maintenant, je vais parler des chrétiens. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, je vais aller rapidement pour les chrétiens. Pour toi qui connais le Seigneur, mais qui est toujours dans une relation de concubinage, une relation adultérine, parce que quand tu connais le Seigneur, tu sais très bien que c'est une relation adultérine, parce que tu sais que Dieu dit que le mariage, le sexe se fait dans le mariage. Ça là, les prêtres, tout ça, ils connaissent, les pasteurs, parce qu'on ne vous dit pas, ils ont peur de vous perdre. Moi, je vous dis la vérité. Quand tu es chrétien, là, tu peux pas te permettre d'être en concubinage. C'est non. Parce que tu es adultère, tu es en train de faire adultère. On dit, non, tu es en train de faire fornication. C'est fornication, pardon. C'est fornication. Parce que vous n'êtes pas mariés, vous couchez ensemble. Si la mort vous attrape dedans, vous avez des problèmes avec le Seigneur. Parce que tu connais le Seigneur, tu es converti, tu ne peux pas faire ça. Donc si tu entends mon message ce matin, au lieu de capturer ma soeur dans la maison là, parce que sa forme te plaît, parce que comme elle te plaît, donc tu as peur de la perdre, mais tu ne veux pas te marier non plus, parce que peut-être il y a quelque chose chez elle qui ne te plaît pas. Donc au lieu de rectifier ça, non, tu ne parles pas, tu es assis dessus seulement, et puis chaque jour tu es assis dessus. Tu finis avec ça chaque fois. Mais tu sais que tu ne vas pas marier. C'est péché. Moi je viens te dire ce message ce matin, amen, amen, c'est péché. Il faut commencer à mettre ça en ordre rapidement. Si tu ne veux pas marier la soeur aussi, libère-la. Libère-la, c'est pas parce que tu l'aimes que vous allez rester dans ce péché-là. Tu es chrétien, tu ne peux pas. Amen, amen. Il faut mettre ça en règle. Ou vous mariez, ou vous vous séparez. Amen, amen. Amen, amen. 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 Maintenant, je vais revenir maintenant aussi à ceux que le Seigneur a appelés, que les femmes se sont dépouillées. C'est-à-dire que vous êtes ensemble. Toi, tu continues à boire. Tu continues à faire tes travers, là, à faire tes bêtises que tu fais toujours. Et l'autre, le Seigneur, vous êtes dans le couple. Le Seigneur a appelé l'autre. Et tu commences à la martyriser. Parce que comme le Seigneur l'a appelé et que toi, tu n'as pas encore eu la révélation où tu dois abandonner tous ces trucs de boisson, tous ces trucs qui ne glorifient pas le Seigneur, la colère, tous ces trucs, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Tu veux l'empêcher de donner sa vie à Jésus, donc tu commences à la persécuter. Donc pour la persécuter, là, tu lui dis, bon, comme c'est comme ça, là, que tu ne veux pas changer, moi je ne te marie pas.
Il faut que tu reviennes dans comment tu étais là. Quand tu mettais les mini-jupes là. Tu me plaisais comme ça. Tu me plaisais quand tu étais maquillée comme une folle. Tu me plaisais comme tu étais sexy comme pas possible. Donc comme la sœur, parce qu'elle connaît le Seigneur, elle dit non, je ne veux plus parce que Dieu a dit que maintenant je le connais, je ne peux plus m'habiller comme ça, je ne peux plus avoir cette vie. Je ne veux plus que tu me mettes des bouteilles de Coca-Cola dans mon sexe pour coucher avec moi. Je ne veux plus faire tes perversités sexuelles. Amen, amen, amen. Je ne veux plus regarder la pornographie avec toi. Amen, amen. Je ne veux plus que tu me sodomises. Amen, amen, amen. Je ne veux plus que tu me fasses les doigts dans le sexe, là. Des choses que tu me fais. Je ne veux plus que tu me fasses ça. Je veux que tu, maintenant, quand on fait l'amour, je veux qu'on fasse l'amour bien, l'amour propre, là, comme on fait. C'est-à-dire que tu me prends maintenant comme ta femme. C'est-à-dire qu'on fait l'amour. C'est toi qui es au-dessus, moi je suis en dessous. Amen, 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 amen. Maintenant, on peut aussi faire des choses, mais toujours selon la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. Là, vous là, les excités là, qui venaient m'emmerder là, excusez-moi du mot que je viens de dire. Pardon. C'est pas la peine de venir me dire que, oui, pourquoi je dis que l'homme doit être en haut, la femme en bas. Je parle de ceux qui connaissent le Seigneur. Amen, amen. Je parle de ceux qui connaissent le Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur là, on fait comme on veut. Amen, amen. Mais là, je parle de ceux qui connaissent le Seigneur et qui continuent à faire ces choses-là qu'ils ne doivent plus faire. Parce que quand vous lisez le livre de Lévitique 18, tout ça, Dieu parle là-bas. Dieu parle qu'il ne veut pas tout ça. Amen, amen, amen. Il y a une soeur qui m'avait appelé que son mari, là, il aime que quand ils font l'amour avec des animaux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Vous connaissez le Seigneur et vous êtes encore dans ces choses, vous êtes encore esclave de ces choses. Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ, là, il nous a affranchis de tout ça il y a longtemps. Il y a plus de 2000 ans. Donc, si toi, tu veux rester dans cet esclavage-là, il faut libérer la sœur. Amen, amen. Libère-la. Parce que tu as une emprise sur elle. Parce que la sœur qui m'a appelée, elle pleurait. Elle a dit qu'elle ne sait pas comment faire pour partir. Parce qu'elle a peur que tu lui fasses du mal. Quoi. C'est quoi ces délits que tu t'es dit que tu connais le Seigneur et tu fais ça? Amen. Donc, bien-aimé, si tu vis avec un homme et que tu es avec un homme, sœur, tu es avec un homme qui ne veut pas te marier, qui ne veut pas mettre les choses en règle, mais vous êtes là, couché, alors que vous connaissez le Seigneur. Écoute-moi bien ce matin, Dieu n'aime pas ça. Parce que vous connaissez la vérité. Parce que la parole de Dieu dit que quand tu ne connais pas la vérité là, Dieu suppose que tu ne connais pas la vérité. Donc tu es encore dans le péché. Mais quand tu connais la vérité, que tu sais, que tu connais, que tu es chrétien, tu connais que Jésus, là, il n'aime pas ça, tu connais la vérité, tu connais, je crois que c'est Matthieu 8,32, je crois, la vérité vous affranchira. Jean 8,32, je crois. Jean 8,32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer à être dans ces travers-là. C'est pas bon. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et puis continuer à faire ça. Parce que ça se fait dans le mariage. Ça se fait dans le mariage. Si vous voulez, vous pouvez vous mentir à vous et continuer. Ne pas mettre de l'ordre dans ça. Mais je prie pour que la mort ne vous trouve pas dedans. Je prie pour que la mort ne vous trouve pas là-dedans. Parce que si la mort vous trouve là-dedans, vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Amen, amen. Vous aurez des problèmes avec Dieu parce que Dieu est dans sa parole. Jean 8, 32 dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, quand vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez plus avoir la vie que vous menez quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, quand vous étiez encore avec les choses de ce monde. Ce n'est pas possible. Donc, je viens ce matin te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qu'il est encore temps de mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Il est encore temps que tu ailles demander la main de la soeur. Il est encore temps de libérer cette soeur si tu ne veux plus d'elle. Il est encore temps. Tu es encore en vie. Tu respires encore. Il est encore temps de mettre de l'ordre. Si ça ne va pas, séparez-vous. Il n'y a pas mariage, il n'y a rien. C'est juste les amourettes. C'est juste les choses de gain-temps. C'est juste qu'au lit, là, vous prenez votre pied. Mais prendre votre pied là, Dieu a dit que si ton pied là est le problème, il faut couper le pied. Donc, si c'est juste le fait de faire là, si c'est juste
comment dire, si c'est le sexe là qui fait que vous êtes accrochés l'un à l'autre parce que au lit là, vous prenez, c'est tellement bon, vous êtes épanoui, tout ça, vous prenez votre pied. Si c'est à cause de ça que vous ne voulez pas mettre de l'ordre là, ne mourrez pas dedans, c'est ce que je peux vous dire. Ne mourrez pas dedans, parce que si vous mourrez dedans étant chrétien, connaissant Jean 8, 32, vous aurez des problèmes avec le Seigneur. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Parce que Dieu dit que le sexe se fait l'amour se fait l'amour se fait dans le mariage. Amen. Moi, je t'ai transmis, bien-aimé. Je t'ai transmis. Il est encore temps de rectifier le tir. Il est encore temps de mettre de l'ordre. Il est encore temps. Les données ne sont pas fixées pour être bloquées éternellement. Les données là peuvent bouger encore. Tu as le temps encore de te présenter aux parents de la sœur. Tu as le temps encore de faire la dot, si tu veux. Tu as le temps encore de prendre cette fille-là comme femme, ou cette maman comme femme. Moi, j'ai transmis. Amen, amen. Donc, voici ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur nous oriente, que le Seigneur nous guide. Vraiment, apprenons à nous détacher des choses qui ne nous arrangent pas. Apprenons à nous détacher. Le Seigneur a dit, si ton bras est pour toi un problème, coupe-le pour que tu ne puisses pas aller dans la géhenne. La géhenne, là, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer. Vous voyez, les gens disent que l'enfer n'existe pas. Oui, le lac de feu n'existe pas, n'est pas encore ouvert. Mais meurs pour voir si le séjour des morts, où tu vas aller là, si Satan t'attend pas là-bas pour te torturer. C'est pourquoi nous tous là, on lutte pour sauver notre âme. Parce que si tu meurs dans ça, si tu meurs dans le péché, si tu meurs que tu te trouves dans cette situation où tu es en concubinage là, alors que tu connais la vérité, tu connais Jean 8, 32 là, et que tu n'as pas rectifié le tir, que tu meurs dedans, tu vas trouver Jésus. C'est pas moi qui ai dit. Il a dit, si ton œil a le problème, coupe ton œil, enlève ton œil, afin de ne pas finir dans la géhenne. La géhenne là, c'est le feu. La géhenne là, c'est le feu, c'est le feu qui brûle dans le séjour des morts. On dit l'enfer comme ça, mais on appelle séjour des morts, c'est le feu. Il dit, coupe ta jambe si c'est le problème, coupe ta main si c'est le problème. Vous pensez que Dieu il parle comme ça parce qu'il a envie de parler? Dieu ne parle pas comme ça parce qu'il a envie de parler. Tout ce que Dieu dit là, c'est parce que c'est ce qui va arriver. Amen, amen. Donc moi, j'ai transmis. Si tu veux faire l'endurci de cœur, tu veux faire le têtu, tu veux que toi, tu t'en fiches, c'est toi qui dirige c'est toi qui dirige ta vie. Si tu veux faire que c'est toi celui qui connaît tout là, il faut continuer, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'un jour là, tu vas croiser le Seigneur. Il va te dire, hey, tu as entendu ma fille Sophie Camara qui t'a parlé. Est-ce que tu as écouté? Parce que si tu meurs dedans, Dieu un jour là, quand il m'a donné ce message, il m'a montré un pasteur qui est mort à l'hôtel avec une fille. Et il m'a montré où le pasteur là se trouve. Il m'a donné le nom du pasteur. Il m'a montré où le pasteur là se trouve. J'ai eu mal au cœur. Parce qu'il n'avait pas eu le temps de se repentir. Parce que, est-ce que tu vas avoir le temps de te repentir? Tu penses que le diable te laissera le temps de te repentir si la mort est... Est-ce que la mort prévient déjà même un? Et puis même si la mort veut venir là, que tu dis que oui, est-ce que tu as eu le temps de te repentir? On ne sait pas quand on va mourir. On parle aux gens, ça rentre, ça sort. Les gens pensent qu'ils sont maîtres de leur vie. Tu n'es pas maître de ta vie. Ton souffle même là, tu n'es même pas au contrôle de ton souffle. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Amen, amen, amen. Toi, tu n'es rien. Toute personne qui vit sur cette terre, que ce soit sataniste, sorcier, que tu veux, c'est parce que Dieu fait grâce qu'on est là. C'est parce que Dieu fait grâce qu'on est là. C'est parce que Dieu fait grâce qu'on n'est pas parce que c'est toi qui diriges. Tu diriges rien du tout. Tu n'es rien du tout. Tu es poussière. Tu connais la poussière là, le sable là, la poussière, c'est ce qu'on est. On n'est rien du tout. On n'a aucun pouvoir sur notre vie. On ne peut rien faire. Tout c'est la grâce. C'est parce que Dieu a pitié et que Dieu attend qu'on change. Sinon Dieu peut terminer ce monde là et puis il n'y a rien. Et puis on ne peut rien lui faire aussi parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Moi, il était transmis. Si tu veux, écoute. Si tu veux, n'écoute pas. Si tu veux, continue. Mais je prie pour que tu écoutes et que tu changes. Parce que faut pas que la mort te trouve dedans. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai transmis ce message. Amour, on s'aime, on love, on quoi là. Ça là, ça se fait correctement. Ça se fait pas en waza comme ça. Amen, amen, amen. J'ai transmis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus, j'ai transmis ton message à tes enfants. J'espère Seigneur que tu pourras prendre le contrôle, que tu pourras agir dans leur vie, que le Saint-Esprit pourra les toucher. J'espère que même si une seule âme accepte Seigneur de mettre de l'ordre, tu seras content, le ciel sera ouvert, le ciel sera content sur la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Toi le réparateur des brèches, je t'aime. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, la puissance, l'autorité. Au nom puissant de Jésus, Amen.